points Esther. Premier round. Bien, Guéram. Monte la tête. Voilà, bien. Oui. Rentre-toi sa tête. Les deux, ils sont super appliqués. Oh là là. Ils sont pas mal les deux. C'est une réunion, c'est pas bien de réunion. Regarde, c'est déconné, ils sont mieux physiques que nous. Sinon, ça m'étonne. C'est les épaules qu'ils ont que les abdos. Voilà, bien. Ils sont pas mal les deux. Ouais. Lève bien les mains, Guéram. Non, non. Allez, Guéram, allez. Souple. Souple, Guéram, souple. Voilà. Va pas la bagarre, va pas la bagarre. Allez, souple, Guéram, souple. Oh là là! Rentre-moi cette tête! Appelle les gosses, on est au courant. Fin du premier round. La deuxième reprise. Allez, Guéram, allez! Et voilà. Allez, voilà, bien. Double-le ton bras avant, Guéram. Hey. Non, 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 non. Là, n'importe quoi. Parce qu'ils ont sans équipe si ils mettent le là ils sont comme ça. Ça c'est ce qu'on nous a fait. Allez, hermétique, Guéram, hermétique.
Appuie-le, ce bras avant. Allez, Guéram, allez, oui. Bravo, allez Guéram, allez, le premier. Allez, il te faut celui-là Guéram, allez. Oui. Tu vois, il passe bien ce bras avant Guéram. Voilà, sois détendu mon beau. Voilà, c'est bien. Allez, bras avant, trop loin pour ton arrière. Allez gros, allez. Voilà. Allez, empêche-toi de boxer, bras avant. Oui. Allez Guéram, allez, allez. Voilà. Non. Avec ton bras avant, Guéram. Réveille-toi! Réveille-toi, putain! Allez, Guéram, allez, allez! Oui! Encore, c'est bien ça!
sport, c'est une première pour nous, c'est la première fois que le couple infernal se met en route. Donc on dit toujours qu'il a oublié de se préparer, c'est préparer à se faire oublier. Eh bien là, tant pis, on va le faire avec le cœur. Et moi, ça me fait super plaisir de te voir, Jalil. Donc un grand bonjour à toi. Plaisir à partager. Donc tu t'occupes d'une radio. Voilà, j'anime une radio c'est une émission qui s'appelle Punch Hebdo sur Radio Brest. Une émission dédiée au sport de combat en général, mais plus spécifiquement à la boxe anglaise. Elle est tous les vendredis à 20h. Voilà, de 20h à peu près jusqu'à 20h30, voire 21h. Donc c'est selon la parole que je donne bien évidemment aux invités. Cette radio que j'ai proposée est tout simplement créée pour c'est une première pour nous puisque c'est la première fois qu'on est réunis donc à travailler ensemble. On dit toujours oublier de se préparer, c'est préparer à se oublier. Eh bien là, on va montrer que non parce que je vais le faire avec le cœur. J'ai un grand plaisir déjà de retrouver quelqu'un que je connais de longue date. Donc Jalil, qui est un garçon qui s'occupe aujourd'hui d'une radio, il va vous en parler. Voilà, j'anime une radio sur Radio Brest. Il s'agit de Punch Hebdo qui a lieu le vendredi à 20h, de 20h30 jusqu'à 20h30, voire 20h45. C'est une émission dédiée à la boxe anglaise, plus spécifiquement, mais aussi aux autres sports de combat. Donc en fait, j'invite des personnalités comme Hassan Ndam, justement l'ancien champion du monde, qui j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Et aussi tous les autres entraîneurs pour promouvoir ainsi leur discipline, tous les sports de combat en règle générale, judo, taekwondo, boxe anglaise, boxe française, boxe américaine, tous les sports de combat. Donc dernièrement, on le sait, il a eu l'occasion d'interviewer un champion du monde de pied-point, Mehdi Lacombe, avec qui il entretient de très bons rapports. Donc on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un, donc je n'aurai pas l'insolence de vous le présenter, je me limiterai à vous dire que c'est un garçon sympathique. Ça, c'est une grande vérité, d'une grande simplicité. Donc, je résumerai sa carrière en 3 mots. Triple champion du monde, dont une fédération qui n'est quand même pas la fédération des moindres, puisque c'est champion du monde WBO, le gratin, quoi. Donc, Hassan, si tu peux nous parler de toi. Je suis actuellement, je vais rentrer en préparation pour une préparation pour un championnat du monde IBF. Donc j'ai été classé numéro 1 en battant Curtis Stevens. Donc aujourd'hui, il y a eu un retournement de situation on a demandé à Félix Sturm, l'Allemand, de me rencontrer, donc elle a décliné pour faire un championnat WBA en super moyen, la catégorie au-dessus. Après, c'était au tour de Joe Sanders, l'Anglais, qui décline aussi pour rencontrer le vainqueur de Peter Killing, Andy Lee. Donc aujourd'hui, je me retrouve face au Canadien David Lemieux. Donc tout est en négociation et stoppé aussi, justement, parce qu'il est en justice avec son ancien promoteur. Donc je suis en attente et ça devrait peut-être se passer au mois de mai. Donc pour l'instant, je suis encore en attente. Est-ce qu'on peut avoir votre sentiment sur ce qui s'est passé depuis ce début de soirée à la commanderie? Vous avez vu des beaux combats, vous avez vu de belles choses On a vu des très beaux combats. On avait annoncé à Radio Brest qu'il devrait avoir une soirée explosive. Ça n'a pas loupé. Depuis les amateurs, on a vu qu'il y avait eu beaucoup d'arrêts d'arbitre et des knockdowns, donc des boxeurs qui allaient au tapis. Et là, on a 2 combats professionnels et 2 KO. C'est vraiment exceptionnel. Là, c'est une soirée explosive. Donc là, on attend le combat de Bilal Atrèche qui va être le comble de la soirée. Et je pense que ça va être aussi un combat explosif. Espérons que ce soit là aussi un combat explosif. C'est sûr que les spectateurs ont pu en prendre plein les yeux, là, de combats professionnels, de KO. Merci de votre gentillesse à vous deux et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Beau, donc deuxième interview. Donc on a le plaisir d'avoir avec nous un boxeur qui a le sourire et il a raison de l'avoir puisqu'il a gagné son combat par un KO. Votre sentiment, sitôt après le combat à chaud? Je suis très content. Je remercie d'abord mon coach Jomo aussi pour le travail qu'il a fait pour moi sur la préparation tactique et physique et mentale. Donc je le remercie d'abord tout d'avance. Et je suis très fier pour ce combat que je gagne par KO. On vous a vu un peu craintif au début, un peu à l'écoute de ce qui allait se passer. Après, vous avez vu prendre confiance assez rapidement. Sur les premiers impacts, vous avez pris confiance ou j'ai pris les conseils de mon coach. Bon, il m'a dit de prendre le tempérament, donc de ne pas me jeter, d'observer et puis
avant d'attaquer sur mon adversaire. Ouais, ouais. J'ai fait ce qu'il fallait. Vous faites partie des boxeurs qui sont en voie de disparition, qui écoutent au doigt à l'œil leur coach, c'est très bien. En tous les cas, moi je tiens à vous féliciter, vous nous avez proposé un très beau combat. Je vous remercie et on vous souhaite encore beaucoup d'autres combats comme ça. Merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Beau, troisième, donc les infos du sport. Guéram, content de te voir, Merci. surtout avec une victoire. Là, ce soir, tu nous as fait plaisir. Merci. Ton premier round, on t'a senti un petit peu stressé, pas assez souple sur les jambes. Exact, parce que comme je connaissais pas le gars, je voulais tester est-ce que ses coups ils font mal, est-ce que il bouge, c'est toujours comme ça. Le premier, j'aime bien aller doucement. Au deuxième round, là, on t'a vu déjà mieux, plus souple, mais malgré tout encore tendu. Et on sentait que tu voulais en découdre, mais pas trop longtemps, quoi, que tu voulais descendre ton adversaire. Alors, tu as eu plusieurs coups où tu as, peut-être faute d'avoir bien pris ta distance, tu as un peu tapé dans le vide. Ouais. Et là, on entendait le public qui s'énervait et tout. Ouais, Qu'est-ce qu'il tapait? C'est toujours la boxe, parce que le gars en face de moi, il est préparé aussi, il cherche la même chose. Je peux pas te prendre le risque là. Là, tu vois, quand tu es vraiment sûr, tu vas toucher. Et puis là, troisième round, j'étais sûr. Et puis j'allais. Puis mon entraîneur il était derrière moi, il me gueulait là, il me dit voilà, il faut aller là, je sais, tu es capable. Et puis là, je l'ai touché, je ne l'ai pas lâché jusqu'à le gars, il s'est allé au tapis. Là. Et là, justement, on a vu au troisième round, là, tu es déjà beaucoup plus souple sur tes jambes. Ta prise de distance était parfaite. Et là, quand tu as commencé d'enchaîner, on se dit, bon, ça va tomber parce qu'on connaît ton punch, tu fais mal et tout. Bon, pour les lecteurs et les lectrices, il faut savoir que Guéram, avant, il pesait quand même un bon nombre de kilos en plus. Là, aujourd'hui, il est plus qu'affûté. Il a malgré tout la force d'un gars qui faisait 7 kilos de plus. Hein. Donc, ça fait mal quand même. En tous les cas, moi, merci à mon public, parce qu'il y avait public derrière moi. Oui. C'était chez nous, il m'encourageait. Il y avait tout le monde, je ne pouvais pas décevoir mon public, j'étais obligé d'aller, même si je laissais mon pour sur le ring, j'étais obligé d'aller jusqu'au bout. Et puis parce que j'étais bien préparé avec Serge Pantel, là. Il m'a bien entraîné, puis je m'entraîne, je suis sérieux. Je pense, je sais pas si on va aller un peu plus loin, pour que les gens attendent de nous. Il n'y a pas de raison pour que tu ailles pas plus loin. Plaisir au public. Voilà, et à toi aussi. Il faut toujours, quand tu es un sportif, il faut faire un bon combat pour le public et être content. Dans tous les cas, là, on peut te garantir que le public était content. Moi, j'ai entendu des gens merci à vous. Et j'étais content parce que pour une soirée de boxe avec un KO, c'est une très belle soirée de boxe. Merci. Donc, en plus de ça, on a eu la chance je suis vraiment content. Merci à toi, Guéram. Merci et bonne chance pour la suite. Merci. Bon, Taoutou, bonsoir. Donc, content de te rencontrer. La soirée s'est peut-être pas passée comme tu l'aurais voulu. Pourtant, au début, quand je t'ai vu, tu avais pris toute une série et tout. Je me suis posé la question de savoir si ton adversaire avait quelque chose dans les tubes. Puisque tu le regardais, là, on le défiant du regard, on a l'impression que les coups ne portaient pas. Et bon, tu as tourné un petit peu après, autour. Et après, j'ai pas compris. Donc, tu peux peut-être nous expliquer. J'étais sûr de moi, je me suis bien préparé. Et je me suis fait toucher. On m'a bien. Ouais, mais on a vu que tu avais quand même des sacrées qualités dans le casseur, parce qu'à un moment donné, tu prends quand même gauche-droite, et tu restes là, tu le défies du regard et tout, et il te cueille on est sur un direct du gauche, vu ce que tu avais pris avant, je me suis dit, tiens, j'ai été surpris. Mais bon, toi peut-être moins. C'est le cas. Le pire, j'ai vu le coup venir, j'aurais dû le bloquer. C'est pas premier, c'est le... Non, j'ai accepté. T'as accepté, donc. Je suis tombé. Ok. Écoute, c'est pas grave, on dit que... Après, j'étais bien, j'ai bien récupéré. L'arbitre l'a arrêté, ça peut me préserver aussi. Mais j'étais bien, je voulais continuer. Ça, par contre, je pense que c'est important de préserver l'intégrité du boxeur parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer. Alors c'est vrai que le boxeur lui-même peut très bien lui en vouloir, l'arbitre, mais je crois que c'est toujours une sage décision d'arrêter un boxeur. Il vaut mieux qu'il remette les gants par la suite, et on dit toujours qu'il y a derrière une défaite, ça appelle une victoire. Donc je te souhaite franchement du fond du cœur que le prochain combat, ça soit toi qui mette un knockdown. En tous les cas, merci de ta gentillesse. Merci.